Bonsoir à tous, je suis Stéphane Jézéquel. Bienvenue sur la chaîne des passionnés de la fonte. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est l'entraînement instinctif. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais qu'est-ce que c'est? C'est un terme très vague. L'entraînement instinctif, eh bien, ça présuppose que nous sommes tous tellement différents que nous seuls savons ce qui est bon pour nous en termes d'entraînement et même que nous seuls pouvons élaborer notre propre programme d'entraînement. Euh, alors, est-ce que cette méthode est bonne ou mauvaise? On ne peut pas répondre oui c'est bon ou non, il ne faut pas le faire. Euh, on va prendre deux exemples pour tenter de répondre à cette question. Alors déjà, il faut savoir que l'entraînement instinctif, euh, c'est bien, mais on ne peut pas le prendre au pied de la lettre. Il y a quand même des règles de base dans notre sport qui sont immuables, qui marchent depuis des décennies, euh, et on ne peut pas, sous prétexte qu'on est tous différents, décider que par exemple, la poulie vis-à-vis est plus rentable en termes de masse que le développé couché. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas vrai, et que même si votre instinct le ressent comme ça, eh bien, votre instinct, il se trompe. Voilà. Donc, l'entraînement à l'instinct, c'est bien, on va voir pourquoi, mais à condition de respecter les règles de base. Donc apprenez ces règles de base, bien sûr, pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Euh, L'entraînement à l'instinct ne doit absolument pas intervenir dans votre répartition du travail des groupes musculaires dans la semaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, arriver à la salle, ne pas savoir ce qu'on va faire dans le vestiaire, discuter avec son copain, se dire tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait le dos ou les pectoraux? Ah non, les pectoraux, on les a fait hier. Oui, mais finalement, j'ai l'impression que je peux les retravailler aujourd'hui. Bon, allez, on va les retravailler parce que mon instinct me dit de les retravailler. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas de programme, et si vous n'avez pas de programme, il y aura zéro résultat. Ou alors quelques-uns les 3 premiers mois d'entraînement, et puis après, c'est terminé. Vous pouvez rester chez vous, vous perdez votre temps. Donc, on ne touche bien sûr pas au programme. Je vous rappelle que si vous n'avez pas encore de programme, faites-en vous faire hein, très très vite. Euh, et alors, qu'est-ce qu'on peut faire à l'instinct en termes d'entraînement, si on ne peut pas toucher à son programme, eh bien, on peut toucher au contenu des séances. Ça, on peut le faire instinctivement. Euh, c'est là que je vais prendre mon premier exemple. Prenons l'exemple d'un pratiquant qui a 15 ans d'expérience, qui a à peu près tout testé, qui sait parfaitement ce qui marche pour lui, selon sa morphologie, ce qui ne marche pas, euh, qui connaît bien les règles de base, les différentes techniques et comment les utiliser, eh bien ce pratiquant, il peut très bien arriver à la salle en sachant évidemment quel groupe musculaire il va aller travailler, mais en ne sachant pas comment il va les travailler, et puis en fonction de sa forme, de son ressenti, euh, de ce qu'il a fait la journée, de comment il se sent, construire en quelques minutes dans sa tête sa séance. Euh, il peut aussi, ce pratiquant, très facilement, si jamais un poste qu'il a prévu de faire ou qu'il a envie de faire est pris par cinq autres pratiquants qui font la queue et qui prennent 5 minutes de repos entre chaque série, bah, il peut faire autre chose. Il saura par quoi remplacer instinctivement. Ça, c'est le cas de pratiquants expérimentés. Euh, Admettons qu'on parle de l'entraînement instinctif à quelqu'un qui a 2 ans d'expérience. Bah, si vous lui dites à cette personne d'écouter son instinct, il y a toutes les chances que vous la retrouviez accrochée à la poulie vis-à-vis pendant des heures, parce que la poulie, ça donne des sensations, ça fait gonfler là où on aime bien que ça gonfle.
Et il est fort possible que cette personne ne sache pas encore, ce qui est normal, il n'y a rien de péjoratif, ne sache pas encore ce qui est bon pour elle. Donc, effectivement, on est tous différents. Effectivement, c'est pas parce que celui à qui on veut ressembler s'entraîne comme ça qu'on doit s'entraîner comme lui, parce que notre corps va réagir différemment à l'entraînement. Mais par contre, on ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte que son instinct nous guide vers tel ou tel poste de travail. Voilà. Donc l'entraînement instinctif, c'est bien, à condition d'avoir de l'expérience et même beaucoup d'expérience, et dans une certaine limite. Il y a des choses auxquelles on ne peut absolument pas toucher. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé. Enfin, c'était surtout un message pour vous dire que d'être prudent par rapport à ce genre de techniques qui peuvent mener au désastre, enfin à un manque de résultats et à des déséquilibres de développement musculaire très très vite si on n'est pas, entre guillemets, un maître de l'art de l'entraînement. Voilà, donc merci de cliquer sur le petit pouce qui se lève si vous avez aimé cette vidéo, idem sur le petit pouce qui se baisse si vous n'avez pas aimé, merci de dire pourquoi. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, je vous remercie de la partager. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!